Ils sont 3, mais il n'y a que 2 places pour le face-à-face. Le 4 à la suite maintenant avec Marie-Paul, Hervé et Lilian. Quels sont vos points forts? Marie-Paul, la santé, notamment. Je rappelle que vous êtes technicienne en laboratoire. Hervé, la géographie. Attention, c'est le même point fort que Lilian. Donc, quelques duels à venir. Et puis, ça va dépendre, bien sûr, des thèmes qu'on va découvrir dans un instant. Un thème. Vous allez choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer. 40 secondes ensuite pour faire, idéalement, 4 bonnes réponses à la suite. Chaque erreur vous fait retomber à 0. Les thèmes, on va les découvrir ensemble tout de suite. Entraîneur français à l'étranger. Là, je précise qu'on cherche des entraîneurs de football, responsables de clubs ou d'équipes nationales à l'étranger. Deuxième thème, le thème mystère, que nos amis téléspectateurs peuvent découvrir déjà maintenant sur Internet, sur Twitter, avec ce hashtag QPUC, question pour un champion. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages sur Internet. Troisième thème, métier dans les séries télévisées. Et enfin, le dernier, la vie quotidienne au XVIIIe siècle. Lilian, là, vous avez la position la plus confortable. C'est vous qui avez le plus de choix. Je vais prendre les métiers dans les séries télévisées. Venez, Lilian. Les métiers dans les séries télévisées. La télé, les jeux vidéo, on n'est pas très très loin. On est proche. C'est l'un de vos passe-temps. Oui. Vous êtes un grand Les garçon. jeux globalement. Vous êtes un grand garçon. Je suis un grand garçon. Oui. Dans l'imaginaire collectif, on imagine souvent les enfants et les ados jouer. Mais le marché du jeu vidéo s'est beaucoup transformé ces dernières années. Et maintenant, il n'y a pas d'âge pour jouer aux jeux vidéo. Non, disons qu'il y a des jeux vidéo pour tous les âges. Voilà, qui sont extrêmement élaborés. Lilian, métier dans les séries télévisées. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top. Dans les années 80, quel était le métier de Joëlle Mazar, héroïne de la série télévisée Pause Café? Je passe. Dans une série américaine diffusée dès 98 en France, quelle héroïne incarnée par Calista Flockhart est une avocate exerçant à Boston? Je passe. Dans quelle série du début des années 80, Sadie ou le Bot incarnait-il un dessinateur publicitaire élevant? Dans quelle série créée en 2015, Michel Bernier incarne-t-elle une future magistrate qui apprend son Madame métier? le juge. Dans une série française diffusée dès 98 sur France 3, quelle profession Victor Lanoux, alias Louis Roman, exerce-t-il? Brocanteur. Dans quelle série télévisée le personnage incarné par Nathan Fillion est-il un romancier qui travaille avec la police de New York? Romancier, police. Je passe. Castle. Castle. 1 point, Lilian. Restez un instant avec moi. Brocanteur, ça vous l'avez trouvé, sur France 3. Merci quand même pour notre chaîne. Alors, vous m'avez dit, je crois, Madame la juge, pas très loin, Michel Bernier, la stagiaire, la stagiaire. Série du début des années 80, Sadie Rebaud incarnait un dessinateur publicitaire élevant ses 4 enfants. Oui, je l'entends, les aventures de Papa Poule. Papa Poule. Là, c'est de notre génération. Série américaine, 98, une héroïne, Calista Flockhart, avocate, Boston. Ah, Ali McBeal. C'est le mot avocate. C'est Calista Flockhart, je ne remettais pas un visage sur le nom. Toute fine, toute menue. Oui, je vois très bien. Avec beaucoup d'humour. Et puis, alors là, par contre, c'est un peu plus ancien. Dans les années 80, Joëlle Mazar, héroïne de la série télévisée Pause Café. Assistante sociale. Assistante sociale. Merci beaucoup, Lilian. 1 point pour Lilian. Hervé, c'est à nous. Alors, je pense que vous avez eu le temps de réfléchir. Entraîneur français à l'étranger, donc entraîneur de foot, je vous l'ai dit. Le thème mystère, la vie quotidienne au 18e. Je vais choisir la vie quotidienne au XVIIIe siècle. Venez, Hervé. Hervé, parlons un peu de votre métier, de votre beau métier, rééducateur, éducation nationale. Vous travaillez avec quel type d'élèves? Alors, je travaille à l'école primaire. Je suis un enseignant spécialisé, chargé des aides à dominante rééducative, pour reprendre le terme officiel. Donc, vous le terme du accompagnez ministère. des élèves qui sont en difficulté Voilà, scolaire, j'accompagne c'est ça? des élèves de la petite section CM2 qui ont des difficultés d'adaptation à l'école. Donc, mon rôle, c'est, on va dire, pour faire simple, de les aider à bien endosser leur costume d'élève et d'être plus efficients dans leurs apprentissages. Très beau métier, je le disais. Hervé, jouons ensemble maintenant. La vie quotidienne au XVIIIe siècle, vous êtes prêts? Je suis prêt. Top. Quel type de céramique à pâte dure se développe grâce à la découverte de kaolin dans le Limousin? La porcelaine. Quelle taxe indirecte était perçue à l'entrée de certaines villes sur les marchandises de consommation locale? Les péages. Quel genre de bibliothèque de prêt payante permettant de lire les nouveautés se répand au XVIIIe siècle? Je passe. Quel jeu de cartes très populaire au XVIIIe, se pratiquant entre un banquier et des pontes, tirerait son nom du roi de cœur dans certains jeux? Jeu de cartes La très belote. populaire.
Quel ustensile de table doté de 3 puis de 4 dents La devenu fourchette. Quelle veste d'homme apparue sous la Régence tient son nom de l'anglais riding coat? Le manteau? Non. Quelle maladie infectieuse laissant des cicatrices fit au XVIIIe plus de 50 millions de La victimes variole? en Europe? Oui, la variole. Le riding coat, la redingote. Redingote. La redingote, le jeu de cartes très populaire au XVIIIe, plus compliqué, qui se pratiquait entre un banquier et des pontes, le pharaon. La bibliothèque de prêt payante, qui permettait de lire des nouveautés qui se répandent justement au XVIIIe, c'est le cabinet de lecture. Et enfin, cette taxe indirecte, qui vous revient peut-être, perçue à l'entrée de certaines villes sur les marchandises de consommation locale, c'est l'octroi. L'octroi, ouais. un point Hervé, vous êtes toujours dans la course. La bonne nouvelle, Hervé, c'est que vous êtes toujours dans la course, puisque Lilian a fait également un point. Et c'est aussi une bonne nouvelle pour Lilian, si je puis me permettre. Marie-Paul, alors là, si vous faites un point de plus 2, par exemple, vous êtes qualifié d'office pour le face-à-face. Si mes notions en mathématiques ne sont pas trop égarées. Entraîneur français à l'étranger, donc on parle de football. Oui, hélas. Et hélas, du coup, quelque chose me dit que le thème mystère pourrait vous séduire. Je vais prendre le thème mystère. Venez, Marie-Paul, venez jouer. Ouvrage paru à titre posthume. On est dans la littérature. Oui. Avant la littérature, parlons de danse, Marie-Paul, parce que je sais, vous habitez Montbéliard, je crois, Oui. vous pratiquez la danse folk, mais qu'est-ce qu'on appelle la danse folk? C'est la danse folklorique. Oui, et vous, voilà. par exemple, Moi, vous dansez des danses venues danse d'Israël. d'Israël, voilà. Est-ce qu'on a cette musique? Alors, comment on danse là-dessus, Marie-Paul? Ça, c'est une danse très tranquille, ça. On Montrez-moi. marche tout doucement et puis on tourne comme ça. Ouais, je fais en même temps que vous, là. Je suis pas très doué, mais j'essaie toujours, moi. Oui. D'accord. Mais tout seul ou à plusieurs? Ben là, on s'empoigne, on se tient par la main, on peut danser en s'empoigne. cercle. On va pas s'empoigner devant tout le monde. Ça risquerait de jaser. Nous voilà un peu plus savants grâce à vous. Voilà. Merci Marie-Paul. Danse folk et donc danse ici, venue notamment d'Israël. On revient à la littérature. Ouvrage paru à titre posthume. Prête? Oui. Au moins un point. Top. À quel philosophe et écrivain français doit-on le recueil posthume des Pensées, 1670? Pascal. À quel écrivain doit-on Albertine disparue, paru 3 ans après sa mort et constituant l'un des volets de La recherche du temps perdu? Proust. À quel écrivain sicilien doit-on le roman Le Guépard, publié à titre posthume en 1958? Le Guépard. Passe. Quel romancier britannique prépara avant de mourir en 1970 la publication posthume de son roman Maurice? Passe. À quelle adolescente juive allemande disparue en déportation doit-on Anne un Frank. journal? À quel écrivain auteur de la Comédie humaine doit-on Petite misère de la vie conjugale, roman publié en 1855, Comédie humaine? Oui, je passe, ça ne me revient plus. Balzac. Puis Balzac. Oui, bien sûr, mais je sais que je l'avais, mais je sais que vous le saviez. dans le stress. Mais vous avez le stress, mais 2 points. Restez avec moi, Ah, je reste Marie-Paul. avec vous, pardon. Juste revenir Le débriefing. sur ouais. ces 2 questions qui vous ont manqué. Bon, Balzac, je savais que vous l'aviez. Bah Il est arrivé oui, juste il est après. parvenu. Ce romancier britannique, dont le célèbre et très beau roman Maurice, 1970, Forster. Et puis alors Le Guépard, le roman Le Guépard, 1958, Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Oui. Bravo pour Marie-Paul, qui vient de se qualifier pour le face-à-face. Merci Marie-Paul. J'ai eu du bol, là. Lilian et Hervé le savent depuis tout à l'heure et ils se préparent à être départagés. Marie-Paul, pas de souci, on est au face-à-face, on va se retrouver dans un instant. Lilian et Hervé, les scores retombent à 0. Le premier de vous deux qui arrive à 2 points est qualifié pour le face-à-face. Voici pour le jeu décisif. Prêt? Regardez. Qui suis-je? Sportif, Lilian. Non, allez-y. Oui. On était en Formule 1, Jean Alési, malgré les lunettes, bien reconnu, bravo Lilian. Attention Hervé, encore un point, Lilian est qualifié. Regardez. Que suis-je? Muscle du haut du corps, vixé, oui Lilian. Le biceps. Fixé sur l'olécrâne, je contrôle l'élévation et l'abaissement de l'avant-bras en synergie avec le biceps brachial, formant, Hervé, Le triceps. le triceps. Hervé a pris le temps et a eu raison, égalisation. La première bonne réponse est synonyme de qualification. Regardez. Que suis-je? Objet confectionné de toute, Lilian. Un pouf.
de toutes sortes de tissus. Je suis souvent de forme ronde, carrée, rectangulaire, ayant souvent une fonction décorative. Je sers notamment Hervé. Un coussin. Un coussin. Bravo Hervé. Désolé. Il n'y a pas de mal. Désolé. Lilian. Dommage parce que vous virez brillamment en tête de 9 points Eh gagnants. oui, mais c'est le jeu. C'est le jeu. Après, Derek. On peut applaudir l'esprit sportif de Lilian. Lilian, un grand merci. Merci à vous. Merci d'avoir joué avec nous. Pour vous, ce cadeau. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Vous aimez recevoir mais vous n'avez pas de temps? Grâce à cette collection astucieuse et seulement 3 ingrédients, découvrez des centaines de recettes ultra gourmandes à réaliser en 15 minutes maxi. De quoi vous simplifier la vie. À vous de jouer maintenant. Attention, attention, car c'est la dernière chance de remporter ce soir une voiture ou 10 000 euros. Et c'est vous qui choisirez votre lot. J'appellerai moi-même le gagnant dans 5 minutes. C'est donc maintenant qu'il faut jouer avec cette question. Et je vous aurai tout à l'heure au téléphone. Si vous gagnez, bien sûr. La question, la voici. Quel acteur interpréta au cinéma le personnage de Charlot? Réponse 1, Charlie Chaplin. Réponse 2, Fernandel. Le téléphone pour la bonne réponse, c'est le 3243 par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort tout à l'heure, 5 minutes je vous le disais, parmi les bonnes réponses. Dans un tout petit instant, restez avec nous quelques secondes, le face-à-face entre Marie-Paul et Hervé. A tout de suite.